Et salut les potes, c'est Jikfio, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve le mardi pour les bons plans parce que Guillaume m'a dit hey Jig, je ne pourrais pas assurer les bons plans sur ma chaîne, est-ce que ça te dirait de faire une vidéo bon plan? Je lui dis allez, ça se discute, sachant qu'on est pas mal dans les vidéos, hein. Je vous ai sorti le 12400 la semaine dernière, on est à l'heure, bon le TKQ peut-être sorti un petit peu en retard mais... Et en plus de ça, aujourd'hui on se retrouve avec... Bonjour. Bonjour. Bonjour les gens, oui. Vous savez maintenant que tout ce qui est bon plan, je le fais toujours avec Diamware, vous avez l'air de kiffer quand je suis avec le monteur pour les bons plans. Toujours, ouais, c'est cool d'avoir les deux avis. On est souvent pas d'accord sur les avis, Diama. Ah oui, très fortement, oui. Même avant, là, quand on préparait la vidéo, il y avait déjà des trucs où on se fritait. Donc, Vous allez voir, il y a encore une fois des écrans un peu chelou de Diamware qui nous a trouvé de on ne sait d'où, là, un écran Samsung. Non, Philips, non, un écran Philips. Ouais, il est très bien cet écran. On en reviendra après. Allez, trêve de bavardage. Lancement. Ah. Bon du coup les potes, comme d'habitude on n'oubliera pas... Le pouce bleu, le like, à s'abonner à la chaîne et à mettre la cloche. Mais quoi? Bah d'aller voir ta chaîne, Diamware. Alors, ah oui, c'est vrai, c'est la plus grosse de toutes les arnaques parce que les gars, je vais vous le dire texto. Non. Si. Il m'a dit ouais, Jig, je te jure, je vais être régulier. Je kiffe vraiment ça et tout. En plus, tu m'as régalé. On est déjà à 500 abonnés et tout. Oui, j'ai fait des promesses que je n'ai pas pu tenir, mais j'ai des raisons valables. Ouais, d'accord. Ouais, ok. J'avais beaucoup de travail. Non, mais c'est vraiment, c'est vrai. D'accord. Bon, dans tous les cas, les gars, pensez à aller checker cette chaîne. Tu nous sors une vidéo quand, Diamware? J'ai envie de vous dire cette semaine. Ok, cette semaine. Bon les gars, s'il n'y a pas de vidéo cette semaine, ça chie. Hein. Et j'en profite aussi pour vous remercier parce que vous avez explosé les stats du TKQ d'hier. Genre, c'était juste incroyable. Les bons plans, on essaye de les tourner pas en one shot, mais quasiment. Donc je tenais à vous remercier aussi parce que les stats d'hier sont juste incroyables sur le TKQ. Et voilà, il fallait le préciser. Bon, Diam, on attaque maintenant avec les bons plans quand même, hein, parce que je pense qu'ils sont pas là pour nous écouter blablater. Remarque. On pourrait faire ça pendant 2 heures, je pense. Ouais, il y a moyen que ça marche en plus. Ouais. Ah, si, Diam, on n'a pas parlé aussi du Fast Tech, parce que c'est vrai qu'on leur avait promis, le Fast Tech arrive bientôt, hein, les amis. Seulement, on a encore pas mal de choses qui vont être en cours. Vous savez qu'on a bientôt la Gamescom, et je me dis, est-ce que ça vaut vraiment le coup que je vous en sorte un seul, ou peut-être 2, et qu'on ait de nouveau un trou de 2 semaines. Alors autant qu'on passe un peu tout ça, et qu'on puisse vraiment les tourner au bon moment. On récupère plein de questions de gauche et de droite de mon Discord, d'ailleurs des lives, etc. Donc pensez bien à nous suivre partout, et c'est promis, le Fast Tech arrive dès la rentrée scolaire, comme ça on est opérationnel. Qu'est-ce que t'en penses, Diam? Voilà. Ouais, très bonne idée, ouais. Voilà, tu valides avec moi. Ok, bon Diam, on commence aujourd'hui avec Memory PC. Comme d'habitude. Ah bah pour changer, bien sûr. Pour changer. Est-ce que j'ai encore besoin de le présenter, hein? Le boîtier, on n'a plus d'autres boîtiers en mèche, hein, c'est dommage, on n'a plus le mag qui s'affiche. Bon, on a celui-là qui reste ok, on a eu des retours d'ailleurs, des gens qui l'ont acheté, hein, qui ne s'en plaignent pas du tout du boîtier, donc il est assez bien ventilé, ça va, c'est ok. L'alimentation, ok. La carte mère, ok, bon, pas la meilleure, mais c'est ok. Un 5500, ok tiers. Quand je dis ok, là, si vous voulez faire du 1440p, parce que cette config s'y dirige, au final, ben, vous n'allez pas avoir plus de perf qu'avec un 5600, ou alors ça va se jouer à 2%, quoi. Donc, si ça vous intéresse, ce PC est vraiment ultra intéressant, hein. Allez, il y a peut-être une modification, ce serait la RAM pour une trentaine d'euros. Changer la RAM, voilà, c'est tout. Sinon, le reste, c'est vraiment très bon PC, et puis bah, je pense qu'on a rien à dire, en plus on a eu des retours, donc vous pouvez y aller, quoi. Tout est bon, là. Et même, on a même eu des retours de SAV, hein, c'est pour te dire. Donc, ouais, bon, bah c'est bon alors, pas de problème. Et derrière, donc, ben, pour 1000 €, si vous voulez l'upgrade en 5600X 6700, c'est aussi possible. Bah, justement, là, on a la gamme en dessous, hein, 5500 et 6600. Donc là, c'est pour les plus petits budgets. Bon, là, il y a un peu plus de choses à changer, hein. On a le boîtier à changer, on a la lime à changer, qui sont vraiment pas ouf. Le reste, allez, on va dire que ça reste ok. Ça revient à moins de 800 €, quoi. Voilà, ça reviendra de toute façon à moins de 800 €, donc si ça vous intéresse, bah, prenez le même boîtier que ce qu'on vous a montré avant, c'est une trentaine d'euros de plus. Et l'alimentation, c'est pareil, c'est une trentaine d'euros de plus, donc... Mais bon, on restera sur une config. À mon sens, l'autre est beaucoup plus intéressante si vous avez un peu plus de budget que celle-ci, quand même. Ouais, économiser, prenez l'autre, quoi. Ouais. Et là, justement, je l'avais mis pour vous montrer un peu la différence entre les deux configs. D'ailleurs, Diam, on s'est un peu tapé dessus sur celui-là en discussion. Parce que Diam, t'as réussi à faire une config récemment avec un 12400 qui était à 1150 €, c'est ça? C'est ça, j'avais fait une config 12400, 6700 non XT pour dans les alentours de 1050 €. Et du coup, on essayait de calculer pour voir est-ce que ça valait le coup la différence de prix entre la 6700 et la 6750 XT, parce qu'il y avait que cette différence. Et bah du coup, on s'est rendu compte que
mémoire PC. Ben en fait c'est intéressant en fait, hein. C'est pour ça qu'on vous le met, hein, sinon ce serait pas dans les bons plans bien sûr. C'est ça. Et du coup voilà, ça vaut le coup, ça vous fait le montage gratuit et vous grattez même un petit peu d'argent à droite à gauche quoi. C'est pas trop mal. On gagne je dirais encore facilement 50-100 euros sur tous les composants si on les achète à gauche à droite. C'est ça ouais. On n'a pas le choix du boîtier, hein, parce que bon, voilà, mais bon, encore une fois, c'est le boîtier en mèche, donc avec bien respirant. D'ailleurs, il y en a plein qui me posent la question dans les commentaires à chaque fois, ouais, ça veut dire quoi, Jikfio, le mèche? Alors j'ai déjà vu écrit mèche dans tous les sens, hein, genre mèche, genre la mèche de cheveux. J'ai eu mèche M-E-S à la place du H, j'ai eu CH. J'ai eu mèche dans tous les sens. Un boîtier mèche, c'est un boîtier respirant. On en a fait une vidéo si vous voulez voir le meilleur boîtier pour passer la canicule qu'on avait fait avec Captain Groschat. C'était justement pour présenter un boîtier non Airflow et un boîtier Airflow. Donc c'est important de préciser, un boîtier mèche, c'est un boîtier qui respire. Voilà, tout simplement. Bon là, par contre, Diam, 6750 XT, hein. Faut quand même préciser, c'est la gamme du dessus. Hein. Ouais, là c'est pas la même chose. Là on peut commencer à attaquer doucement la 4K sans trop de problèmes. Et on a une B550, hein. Faut le préciser, on a un 5600X mais B550 et non pas une B450, donc on est un peu plus futur. On a l'aise quand on est bien. Celui-là, j'ai même pas envie de le présenter. Ouais, on le met à chaque fois, la petite 6900 XT qui a baissé de prix pendant les 2 derniers mois qui sont sur mémoire PC, on le met à chaque fois, donc voilà. Surtout que c'est une SE, voilà. Hein. C'est une Sapphire Nitro plus SE, à chaque fois on précise, mais c'est une grosse... Donc là rien n'a changé en soi, la RAM est bonne, la lime est bonne... Le boîtier. Mec, le boîtier, tu prends l'autre, la version mèche, il est moins cher, donc tu économises encore sur la configuration, et il y a moyen que ce soit plus respirant, tu vois. Bah d'ailleurs, j'ai un ami qui l'a acheté, très bon retour, quoi. Bah tu m'étonnes, à 1600 euros, c'est difficile vraiment de faire mieux. Bon, on attaque maintenant un peu par autre chose, c'est les PC portables. Alors il y en a qu'un seul hein, que j'ai trouvé réellement intéressant, et bizarrement sur ces discounts, c'est là qu'on trouve toujours les PC portables les moins chers, gamers intéressants. Là on a une petite 3070 8Go avec un 5600H Diam à 1200 euros. Ouais, c'est un bon prix. On se rappelle, les PC portables avec des 3070 à l'époque, c'était genre 2000 euros quoi. 1200 euros quoi, c'est vachement bien quoi. Et je me souviens surtout que j'ai payé le teuf pour ma copine, tu vois, son PC portable. Je l'ai payé 1100 avec une 3060 à l'époque et un 11400H, je crois. Et c'est pas il y a si longtemps que ça, quoi, en plus. Bah non, c'était à Noël. Donc ça, c'est vraiment une bonne offre, les gars. C'est ça. Non, c'est vraiment intéressant. Et puis j'ai eu un très bon retour sur les Légion 5 de la part de la commu, hein, donc c'est toujours bon à savoir. Dites-nous vos retours à chaque fois dans les commentaires, c'est important, je les lis. Même si je peux pas répondre à tout le monde, j'essaye quand même de lire souvent mes commentaires et de voir un peu ce qui se passe dedans, quoi. Bon, Yam. Là, les gars, essayez-vous parce que l'écart graphique, là, il y en a pour... la moitié de la vidéo, je pense. Au moins. La moitié des bons plans là que vous voyez, les gars, c'est quasiment que des CG. Étonnamment, ça va être des cas graphiques. C'est bon. La 6500 XT hein, pour les petits budgets, ceux qui n'ont pas plus à mettre, pensez à vous dire que ça sera toujours mieux que rien. J'aime pas dire ça parce qu'à l'époque, c'est aussi perf qu'une 580, hein, et ça va pas d'encodeur, mais à l'heure actuelle, c'est toujours la seule carte graphique qu'on a dans ces prix-là. Par contre, si vous avez un chouïa plus de budget, 50 € de plus, la 2060 est vraiment ultra intéressante. Ah, celle-là, je l'avais pas vu, putain, ouais, ça vaut le coup, ça. Ah ouais, alors pour le coup, alors, il y en a plein qui vont dire, ouais, Jikfio, c'est une monophane. Ouais, non mais les gars, c'est là on est sur... 60, faut pas pousser, quoi. Et puis même, c'est une VGA, mec, et c'est une triple slot. La taille du rad. Le radiateur de voiture, c'est plus petit. Elle est ultra épaisse. Celle-là, à l'époque, c'était les cartes, tu sais, où il y avait des puces, je crois. Il me semblait que c'était celle-là. Ouais, ou 2080, je crois. Ouais, des trucs bridés, ouais. Au choix, une 6500 XT, une 3050 qui est plus chère que ça, ou la 2060, je partirais sur la 2060. Hein. Très clairement. On a celle-ci, hein, la 6600, qui baisse encore de prix sur PC Componentes, donc en Espagne. Ouais. Ça fait longtemps qu'on n'a pas mis du PC Componentes. Ouais, hein, mais t'as vu, ils réapparaissent, ils ont de nouveau des baisses de prix comparativement à nous en France, donc c'est toujours intéressant. Pas de problème au niveau des livraisons, pensez à mettre le code F et 8x0, c'est important, sinon voilà, pour le code NIF. Là, on est équivalent à quoi? À une 3060 un petit peu moins perf, je crois, c'est dans les alentours de 5%. Dans les ordres de prix, dans tous les cas, si vous voulez préférer partir sur NR Info ou sur PC Componentes, les cartes, j'ai envie de vous dire, elles partent quasiment du même endroit. Il n'y a pas eu de problème de livraison avec tous les retours qu'on a eu, donc si vous avez envie de partir sur une 6600, voilà, il y a du choix. La 3060, la voilà, 400 €, donc grosse baisse de prix hein, quand même sur les 3060. On se souvient encore de pas si longtemps où elles étaient encore à 500 €. On se souvient aussi à une époque où elles étaient à quasiment 800-900 balles. Ben, ça y est, on commence à les voir à un prix respectant presque le MSRP custom, on va dire. Ouais, en vrai, sur les customs, on n'est pas
trop mal en termes de prix. Bon, En tout cas, 400 balles avec une 3060, ça fait un beau PC quand même. Il y a des trucs à faire avec. ça reste ok, mais je t'avoue que je préfère ça, moi. Ah oui, bah oui. Bah, tu me l'aurais dit plus tôt, j'aurais pas dit ça. Voilà. Là, t'as la 6700, donc celle que tu as montée dans un PC récemment. Hein. Là, les gars, c'est au-dessus de la 3060. C'est quasiment aussi perf qu'une 6700 XT, hein, à 10% près. Donc, c'est un peu devant une 3060 Ti ou alors kiff bourricot en fonction du jeu. Ouais. 400 €, même, enfin, moins de 400 €, 389 avec la livraison, on doit être à 400. C'est toujours autant intéressant. Ouais. Et on est sur un modèle Sapphire. Hein. D'ailleurs, on la retrouve un peu partout. Hein. On l'a chez LDLC en version Fighter et t'as aussi la version Sapphire chez LDLC. Pour ceux qui sont un peu plus frileux, voilà, vous gagnez quand même un petit peu en prenant sur PC Componentes. Ouais. Si jamais. Les 6700 maintenant. Parce que là, il y a les gars, on va pas jusqu'au bout là. Il y a toujours toute la flopée, hein, 6700 à 509 €. On a l'autre, là 6750 à 549 €. Et j'ai mis aussi celle-ci parce que chez LDLC on retrouve les modèles Founder, enfin Founder référence si vous préférez. Ouais. Donc pour ceux que ça peut intéresser, ben voilà, les modèles référence maintenant. Promos, ça. Donc, Et c'est vendu chez LDLC, c'est ça qui m'étonne parce que normalement AMD ne vendait pas chez LDLC, c'était Nvidia qui le faisait. Là on retrouve des modèles Founder chez d'AMD chez LDLC, donc pourquoi pas. S'il y a un choix, moi, si vous êtes vraiment en train de vous dire allez, une 6750 XT, je prendrais quand même le modèle référence juste pour la gueule. Ouais, c'est vrai qu'elle a une belle tête hein, quand même. Ah, pour en avoir deux, je peux vous dire, elles sont vraiment jolies ces cartes. Et puis bon, au niveau du refroidissement, on n'avait pas à se plaindre, donc c'est ok. Là d'ailleurs, elle a le refroidissement d'une 6800 et non pas le refroidissement d'une 6700. Bon, 3070, encore une fois, si vous devez faire un choix entre la 6750 XT, moi mon cœur balancera plus sur l'autre que la 3070, mais bon, ça reste un prix ok, c'est pas le modèle le plus foufou. Hein. Si on doit choisir quelque chose, moi, dans les prix, je partirais 20 € de plus et je prendrais la 6800, encore une fois, de chez LR Info. Faites pas de bêtises, là, ouais, non. 6800, clairement. Différence de prix, mec, rapport performance-prix est bien plus intéressant. Là, vous pourrez vraiment déjà attaquer la 4K, la 3070 aussi, hein, mais vous avez quand même un gain de perf de 8-10%. Et c'est pas parce que les 3070, avant, elles étaient à 1000 ou 1100 € et que maintenant elles sont à 600 qu'elles sont intéressantes. Hein. Les AMD sont plus intéressantes quand même. Bah, les 3070, elles se rapprochent du prix aussi de leur MRCRP au final. On est à oui, mais c'est pas parce qu'avant c'était cher et que maintenant, voilà, c'était pas le prix avant. Non. Faut se recalibrer là, quoi. Parce que... en vrai, je préfère le Simone, de toute façon même, si je dois en choisir une des deux, en termes de rapport performance-prix, ce sera la 6800 par rapport à la 3070. Bon, là, c'est plus le même budget. Hein. On attaque dans les gros bébés là. Là, on attaque les grosses cartes. 3080, mais 12 Go. Il faut quand même le préciser. On est sur une très grosse CG. Grande différence de 4% avec une 3080 10 Go qui a tout son power. Bon, 12 Go, moi je dis, c'est un peu pour le plus future-proof, et j'ai jamais compris pourquoi ils avaient sorti une 3080 10 Go, je sais pas si tu te souviens. Pour de la 4K, on en aura sûrement besoin plus, et ces cartes, elles sont déjà dédiées à la 4K à la base, donc je comprenais pas trop, mais bon, soit 879 €, ça reste un budget, mais ça tend à descendre. Mais on est pas mal. Mais tu verras que les autres promos que je réserve sont plus intéressants. Je sais ce que tu as après. je le sais. Voilà, donc la 3080 Ti, les gars, 954 €. Bien plus intéressante déjà que l'autre, hein, pour le peu de différence. La 3080 Ti, vous allez avoir les perfs d'une 3090 très haut modèle. C'est ça que je tiens à insister parce que on avait déjà fait les tests. Hein, Diam, tu te souviens, ma Founder avait plus de perfs que quasiment toutes les 3090 qu'on avait pu tester, hormis les très gros modèles de 3090. Donc si vous devez choisir vraiment une carte, moi je partirais là-dessus en gros modèle, en tout cas chez Nvidia. Ne me partez ni sur une 3090, ni sur une 3090 Ti, j'insiste toujours. 3080 Ti, c'est ok. Ah, ça y est, on arrive dans le bon. Je l'attendais, tu vois. La 6900 XT à 839 €, qu'est-ce que je dois vous dire de plus? En plus, avec ça, ils offrent 3 jeux. Tout bénef. Hein. Tout bénef. Bah, c'est la carte qui a le plus baissé en termes de prix, en fait. En termes de MSRP. Elle a pris une claque, celle-là. Elle a pris une claque incroyable. Hein, et cette carte est vraiment ultra performante. Les 6900 XT, je vous le redis. 4K easy, 1440p encore plus easy, 1080p, n'achetez pas ça, c'est débile. en fait, on vous recommande pas. Il y en a qui vont se dire, ouais, mais 3090, c'est à peu près TI, c'est à peu près les mêmes perfs. Mais c'est pas, on vous les recommande pas, en fait, c'est parce qu'elles sont presque 2 fois plus chères, en fait. C'est ça le problème. Elles sont 2 fois, mais c'est même pas que ça, elles sont 2 fois plus chères et elles consomment encore plus que ça. Donc, t'as quasiment 60% de conso de plus pour une performance de 10 FPS. Et viens pas me lâcher que t'as envie de mettre 800 balles pour avoir le RTX sur ta carte, quoi. C'est bon, quoi. Non. En plus, il est disponible sur AMD, donc... Il est disponible, ouais, mais il est bon. Il est quand même moins performant. Il est en bêta, mais il y est, quoi. Il est en bêta. Il est en bêta. Non, mais c'est vrai, il est en bêta. Et d'ailleurs, cette carte, pour en avoir
avoir vendu une il y a pas longtemps, il se reconnaîtra à mon avis. Bah, elle chauffe pas la carte, elle est ok. Donc il y a pas de souci, très bonne carte, voilà. J'avais un peu peur, c'est voilà. Ouais, celle-là exactement, ouais, le même. Ok. Nickel, bon, bah, feu quoi. Allez, bon, enfin pas feu, mais vous avez compris quoi. Allez, bah, ouais, feu, elle chauffe pas, feu. Elle chauffe pas. Ça marche. Bon, et puis bon, même celle-ci, encore une fois, un modèle référence chez LDLC, donc ça reste un bon prix pour une 6950 XT. Si je devrais quand même en sélectionner une, ce serait la 6900. Clairement. 300 € différence là. Ouais. 300 € les gars, vous gagnez. Là, vous y gagnez pas. Les 50 € tout à l'heure peut-être, mais 300 € là non en fait. Pour 10 ou 12%. Qu'on rattrape avec un overclocking et une vidéo more power tool que tu n'as jamais sorti de GXO. Ouais, c'est. Ah, c'est bon, les gars, arrêtez de me la sortir à chaque fois. C'est bon, je suis au courant. Je vais vous la sortir. Gars, même en 4K avec la 6900 XT, vous faites tout tourner. Qu'est-ce que vous voulez gratter encore 10%? Vous avez pas besoin de ça, quoi. Ouais, grave. Bon, le Intel i3 12100F, on rentre dans les processeurs Diam, et maintenant avec un pack. Avec un pack. Hein. Là, on est sur un CPU à 109 €, donc il a un peu réaugmenté hein, ce pack. Hier, on l'a mis dans le Tech Actu, il était moins cher. Il est à 229 €, mais bon, ça reste toujours ultra intéressant parce qu'on est sur la version ATX de la carte mère. Elle vaut 160 sur 65 € en fonction des sites, donc ça veut dire que le CPU, là pour moins de 100 balles. Ouais. Bah, les gars, en plus, à l'époque, quand on vous disait ouais, le CPU il revient à 100 balles, 80 balles, c'était intéressant. Mais là, ça l'est encore plus parce qu'il a monté. Tous les CPU, ils ont monté. Ouais. Donc les packs, là, c'est vraiment le seul truc vers lequel on peut se rabattre en fait. Ouais, là, achetez pas les CPU tout seul, là. Achetez un pack, c'est pas grave. Et puis là, pour 250 €, t'as déjà une très bonne base pour un PC bien performant. Ah oui, hein. Là, derrière, vous allez voir, Diam, toi, tu as les résultats de mes benchmarks. Parce que ça y est, là, le 12100 arrivera. Tout va bien normalement semaine prochaine. Tu as pu voir que j'ai pu mettre une très très grosse carte graphique sans être vraiment bridé dessus. Hein. Enfin, les i3, c'est pas des i3 en fait, hein. Ils sont cachés dessous, c'est autre chose. Ah, c'est des anciens i7. Hein. Ouais, c'est vrai. Bref, voilà, très bon pack, vous pouvez y aller, je pense, c'est bon. Ouais, vous pouvez foncer. Bon, ben justement, le voilà, un 12100 à 110 €, donc ça vous prouve encore une fois que dans l'un, dans l'autre, la carte mère est intéressante ou le CPU est vraiment pas cher. Ouais. Donc le pack est vraiment intéressant. On passe sur un 11400F, donc là, c'est pour ceux qui voudraient un peu plus. Alors, pas forcément au niveau du gaming, hein, parce qu'au gaming, on va être plus ou moins kiff borico avec le 12100. Mais plus au niveau des cartes mères et au niveau des cœurs, des rendus, etc. Ce sera peut-être plus intéressant. Si vous voulez peut-être attaquer le streaming enfin dans l'entrée de gamme du stream, vous pouvez attaquer là-dessus, ça fonctionnera quand même. 164,90, il est vraiment en train de descendre. On a plus de 12400 à 180 €. Là, à l'heure actuelle, le prix de ce 11400 se justifie quoi. Le 5500, lui toujours au même prix hein, depuis 3 semaines, Diam, 140 €. Ah bah là, c'est intéressant quoi. Même si la M4 va bientôt se terminer, ça reste quand même bien. Les gars. Si vous hésitez à passer chez Intel, bah pour l'instant patientez, prenez un petit 5500 et vous faites 2 ou 3 ans de plus quoi. Ça peut tenir encore le choc pour la suite. Seul petit bémol, ne mettez pas ce CPU avec une 6500 XT, il n'a pas le PCIe 4.0 actif, hein. Faites attention. Bon, le 5600, ça c'est vraiment ultra intéressant, 187 € pour un processeur qui est littéralement équivalent au 5600X à 3 ou 4% près, peut-être 5% allez, en moyenne. Donc hormis si vous jouez en 1080p, vous verrez une différence, dans toutes les autres définitions, vous n'en verrez pas. Pour 187 €, c'est intéressant, c'est un bon prix, mais vous verrez que ils ont remonté hein, les prix des Ryzen. Là on était étonné parce qu'on cherchait genre un 5700X qu'on avait vu à 230 €, et ben on le revoit maintenant à quasiment 300. Ouais, c'est ça, là ce qu'on vous montre c'est les bonnes offres hein, parce que sur Amazon introuvable hein, les CPU à ce prix là. Ouais, ils sont remontés vraiment des bons prix, là. En termes de prix, c'est assez incroyable. Ouais, c'est vrai. Le 5800X 3D, qui l'eût cru que un jour j'allais le mettre dans mes bons plans. Ouais, screener les gars, clipper. Toi, Diam, tu apprécies ce CPU? Ouais, on s'est frité pendant 5-10 minutes avant le début de la vidéo. Alors, je lui ai gentiment expliqué ma vision des choses, et je vais vous la réexpliquer. Même avec 100 balles de moins, il est toujours beaucoup trop cher, ce CPU, simplement parce que t'as un 5900X ou un 5950X pour quasiment le même prix. Ouais. Pour combien de pourcentage d'AMware de différence? Ouais, mais tu parles en bench là. Pour combien Non, en jeu vidéo là. Combien de différence? Ah, mais non, en jeu, y a rien. Ça se joue à 5% quoi. 6, 7. Allez, on a regardé plusieurs sites. Entre 6 à 7, 8%. Et enfin, quel CPU va vous durer le plus dans le temps? Demain, je vous donne un exemple. Vous voulez faire du streaming. Vous vous dites, bah ouais, j'ai mon 5800X 3D. Je dis pas que ça fonctionnera pas, hein. Parce que c'est quand même un CPU solide, c'est déjà un 8 cœurs 16 threads. Mais par rapport à un 5950X qui a lui 16 cœurs 32 threads... rien à voir. Et je lui ai expliqué aussi autre chose, je lui ai dit, bon maintenant, ok, elle est bien ton histoire, et je vais même comparer face à un 12600K. Et ben pour le prix de ton 5800X 3D, tu as le 12600K et la carte mère. Bref,
On passe aux cartes mères avec la Z490 Ace, hein, toujours en vente sur rue du Commerce. Ils ont toujours pas réussi à la liquider, cette carte mère, Diam, c'est incroyable. Ils vont t'affaire à 50 €. Ah, bientôt, ils la donneront. Une achetée, deux offertes. Ouais, c'est ça. Bon, ça reste une 490 très haut de gamme. Si vous avez envie de partir et de vous faire vraiment plaisir, c'est un achat compulsif là. Ça peut être intéressant pour faire un beau build ou alors prendre un 10 900K, un 11 900K et mettre ça dessus. C'est plus que solide, hein, donc ça fera très bien le café quoi. Ensuite, on passe au Z590, hein, encore l'ancien socket. Là, c'est plus une carte mère un peu plus budget. On a vu avant un 11 400, ça peut être intéressant. Ou alors, si vous voulez taper, comme je le disais, des CPU un peu plus haut de gamme, un 11 700K, ou si même vous êtes déjà sur ce genre de CPU et que vous avez envie de faire un upgrade, je sais pas, vous êtes peut-être sur une B660 ou une H510, bah, ça peut être intéressant de passer sur cette Z590 pour aller taper plus haut quoi. Passons au B550 parce qu'il y en a une qui est quand même une petite flopée de chez Gigabyte. La B550 Gaming X 2.0 à 120 €, c'est plus ou moins le prix qu'on la retrouve en moyenne. Les 131 € sont pas tout à fait faux. c'est les prix moyens, 120 € pour mettre le 5600 qu'on a vu avant, ça fera très amplement le café. Hein. La B550 Aorus Elite V2, même chose, même programme. Ouais, c'est quasiment la même carte mère, donc est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? Seulement vous avez le côté un peu plus agressif et c'est écrit Aorus dessus. La teuf, celle-là Diam, toi tu peux en parler puisque ça fait maintenant 2 ans que je te l'ai envoyé. Oui c'est vrai, merci encore à toi. Ouais, avec plaisir. C'était bien, à retenter quand tu veux d'ailleurs. Non mais 550, super bonne carte mère, hein. Bon bah moi j'ai un 3700X dessus, vous pouvez partir sur des 5000 aussi, aucun souci, aucune chauffe, elle est plutôt jolie, elles se font bien. Non, cette carte mère elle a tout bon partout, hein. Moi je l'avais testé à l'époque avec un 3950X, donc ça tiendra même un 5950X aussi. C'est qu'un feu vert que je peux vous donner de partout. Ouais, très bonne. Ouais, très bonne carte mère. B660 Pro A, bon bah on voit des B660 repop de nouveau à des prix de nouveau intéressants. Là on est sur du MSI, hein, c'est du classique. Ça va tenir plus ou moins tous les CPU. On évitera quand même peut-être de mettre un 12 900K et encore, j'ai des doutes que ça passe pas. Ça a l'air d'être exactement le même bloc de refroidissement que sur la Z690. Donc moi je dis, c'est pour ça que je l'ai mis là, quand j'ai vu le prix, j'ai fait, c'est plutôt intéressant. Un petit kit, B660 Vengeance, donc ce que dire de plus, hein, vous l'avez vu, la carte mère, elle était à 165 € avant, donc encore une fois, ça fait les RAM pas vraiment très chères. Ouais, c'est pas mal, c'est bien. En plus, celles-là, elles sont un peu plus chères que les Vengeance classiques, donc c'est ça fait une ça fait un bon prix. Ça fait un 10-15 € de gagné, c'est un pack intéressant. Je préfère quand même le pack CPU. D'ailleurs, là voilà, la B660M, donc là on l'a à 161 €. Ici vous avez la B660X à 160 €, donc la version ATX. Et la B660 classique qui est aussi à 161 €, donc tu vois, on a vraiment toute la gamme, on voit les prix de cette carte, c'est vraiment la moyenne. Donc ça nous permet de jauger de nouveau la RAM qu'on paye avant ou le CPU encore une fois. Hein. La Z690 Aorus Elite, alors elle est en train de descendre, hein, on l'avait vu au tout début à 320 €, ouais. Et puis bon, t'as un look assez agressif sympa d'Aorus. C'est des cartes mères qu'on voyait en sortie à 350, des fois plus, tu vois, sortie. Donc là, 254 €, c'est ok. Des choses à rajouter, Nirma? Non, je n'ai rien à rajouter. Passons au stockage. Ça, c'est toi qui me l'as envoyé hier. Un petit BX500 d'un Tera à 70 €, dis-moi. Ouais, c'est pas mal. C'est pas parce que c'est du BX que c'est de la mémoire mauvaise. Voilà, je te préchote. Hein, je sais que si. Ça, c'est pas de la mémoire la plus ouf, mais les pros SSD vont être encore dans les commentaires. Ah, c'est bon, les pros SSD, allez, je vous attends. Voilà, on est prêt. Du moment où tu vas pas faire des transferts de stockage, enfin voilà, et faut se dire que peut-être dans les 5 ou 10 ans, tu risques d'avoir plus rapidement des problèmes que sur un autre SSD. Maintenant, la vraie question que je vais vous poser, c'est, les gars, sûr que parmi vous, sur ma chaîne, il y en a plein qui ont déjà acheté des BX500, et j'aime bien avoir à chaque fois vos retours, hein. Qui a déjà eu un BX500 qui a claqué de vieillesse, je veux dire. Depuis que vous l'avez déjà acheté depuis 3-4 mois, il est fonctionnel, voilà, il n'y a plus de problème, et d'un coup, il a claqué. Et là, je serais assez curieux de voir le taux, tu vois, des gens qui en ont acheté et qui ont eu des soucis, mais je pense qu'il n'y en a pas tant que ça parce qu'on n'a pas tous une utilisation extrême de SSD, donc même si c'est juste pour faire du Windows, ça se passe bien quoi. Bon, 4 Tera, 80 €, 20 € le Tera. Voilà. C'est pas mal ça, j'avais pas vu ça aussi. Hein, c'est sympa, hein. Toi qui as besoin de stockage, VMware tout le temps.
Pour le coup, à l'époque, j'avais pris le Seagate Barracuda, mais pas le Barracuda, mais le Iron Wolf. J'avais payé 85 et 90 euros et c'était le moins cher. Donc là, 81 euros, c'est vraiment pas cher pour le coup. Le prix du Tera, c'est 20 euros là, pour vous dire. Donc, Après, c'est le Barracuda, c'est la gamme un peu en dessous quand même des Iron Wolf. On n'est pas sur du HDD de serveur, mais ça reste, ouais, ça reste ok. Celui-là aussi, c'est toi qui me l'as envoyé, le MX500, 500 Go à 50 euros. Le même que le BX, mais en mieux quoi. En bien mieux, la mémoire est meilleure, tout ce qui est dessus en termes général, les MX500 on n'a plus besoin de les présenter. Pareil, 50 balles, 500 Go c'est ok. Hein. Là par contre, celui-là c'est toi qui l'as vu, qui l'a mis aussi. J'ai vu les 2 Tera à 148 euros les gars, foncez, genre c'est vraiment intéressant. Les 169 euros ils sont vraiment pas faussés, d'habitude on se même des fois plus cher pour ce genre de SSD. Moi je pense qu'à la fin de la vidéo je coupe et j'en achète un. Ouais, ça. Parce que c'est vraiment toujours pratique d'en avoir un en termes d'OS, ça se branche moi sur les tables de bench beaucoup plus facilement, ça évite les câbles etc. Donc c'est vraiment plus pratique à mon sens, un PCIe comme ça. Voilà, à 2 Tera. 147 euros, c'est même quasiment pas le prix des fois des 1 Tera en PCIe 4. Ça reste ok. Alors c'est encore une fois pas le meilleur des SSD, hein, c'est du 2400 MO seconde. On n'est pas sur du PCIe 3, genre du 980 Pro de chez Samsung, mais ça reste un très bon SSD pour l'utilisation courante. D'ailleurs en parlant de PCIe 4, Diam, un petit Crucial P5 à 109 euros avec du 1 Tera. Donc là on peut voir du coup que le 2 Tera est à 230 euros. Donc quand on vous dit que 2 Tera à 140 euros c'est pas cher, c'est pas cher. Non, c'est pas cher. L'autre c'est du PCIe 3, ce serait la discussion, mais en vrai non, pareil, les deux sont très intéressants là pour du PCIe 4, il est vraiment pas cher non plus, donc ça peut être intéressant de partir sur ce P5. DDR5, en parlant de P5. C'est pas souvent qu'on envoie la DDR5 dans les bons plans. 32 Go, 5200 C40, c'est clairement pas la RAM la plus folle. Alors c'est pas la RAM la plus folle, mais pour entrer dans la DDR5 c'est pas mal, étant donné que j'avais acheté mon kit de DDR4, 32 Go à 180 euros il y a pas si longtemps que ça, en 3600. Faut voir la DDR5 c'est pas si tant du vol que ça au final. Bah maintenant c'est en train de baisser doucement, tu vois. Les gros kits restent très chers. Hein. Les gros kits bien timés, ça tape encore du 400 balles. Là, 200 euros. Voilà. Mais bientôt. 32 Go, c'est pas trop mal, tu vois. On peut peut-être faire une estimation, peut-être quand sur les prochains AMD, la M5, peut-être ça va aider à faire baisser les prix. Peut-être un Noël début 2023, peut-être une baisse des prix des DDR5. Moi, je pense début 2023, ce genre de kit, on le retrouvera à 160. Je pense. Bon, alors peut-être que 2023, ce sera peut-être l'aube de changement de RAM. Alors. Bah, c'est sûr, ça va faire 1 an qu'elles sont sorties, le temps que ça se mette en place, la production, machin, etc. Ouais, je pense qu'on va arriver doucement sur des kits intéressants. Ah, du refroidissement avec le McCore Liquid P240. Si tu n'as pas envie d'être fun dans ta vie comme VMware, hein, tu peux préférer cet AIO à la place du C240, hein, qui est exactement le même AIO mais sans RGB. Hein. Les gars, c'est bon, le prix d'une LED RGB c'est 30 centimes et vous allez payer 20 euros pour avoir des LED en plus. Alors là, il y a plus qu'une LED RGB, je te trouve de mauvaise foi, VMware. Ouais, mais même s'il y a 15 LED, c'est 15 LED, ça fait quoi? Ça fait 5 euros. Toujours de mauvaise foi. Pour le coup, le C est vraiment joli. Regardez, il est sobre celui-là, il est beau. Ouais. En fait, vous avez le choix, les gars. Soit pour 30 euros et vous pouvez être fun dans votre vie et rajouter du RGB. Voilà. 30 euros, c'est un tiers du prix de plus. Hein, moi, je dis ça. Voilà. Ouais, et vous pouvez ne pas être fun comme VMware et mettre celui-là sans RGB. En vrai, je me dis dans une config bien noire. Tu sais, genre. Ah, mais c'est super beau. Hein. Genre, tu sais, une Ace, justement. Tu sais, de chez MSI. Avec la Ace, avec le doré noir, ouais. Ouais. Mais celui-là en noir dessus, ça peut rendre sympathique. Je te l'accorde. Et il est compatible 1700, celui-là. Hein, faut préciser. Ouais. Ah, ça, par contre, mec, c'est imbattable. Alors là vous vous dites 38 euros c'est le prix habituel, mais il y a un truc. Ah vous vous dites GQ il essaye de nous arnaquer, en plus c'est la version white, donc pour ceux qui veulent faire des PC blancs c'est plutôt sympa. On est sur un Deepcool Gamax, alors c'est pas le meilleur non plus des ventirades, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais il y a quand même un coupon de 11 euros sur les 38 euros. C'est là. Donc ça fait un ventirade à 27 balles, à ce prix là vous avez un ventirade AMD. Ou un Purox Slim mais qui refroidira rien, donc au pire voilà, autant prendre ça. Il sera plus intéressant, donc non en vrai pour le prix à 27 euros foncé, hein, c'est vraiment ultra intéressant. Pareil celui-là je me dis est-ce que j'en prendrais pas un ou deux, parce que dans les petites configs tu sais je parlais de la config à 500 euros, ça c'est typique de ce qu'on peut mettre dedans pour pas cher, tu vois. Même ça pour un 12400 c'est mieux que le ventirade de base, hein. Vous prenez ça les gars, c'est craqué mec ça pour un 12400 je te le dis. Voilà, donc qu'on vous donne un petit peu une idée de qu'est-ce que vous pouvez faire avec ça, vous pouvez aller voilà. Même léger, un 12600, voilà, mais pas plus quoi. À 12600K, ça commence déjà à chauffer. Mais 12600K, c'est pour ça, mais 12600, allez, ouais. Petite folie, voilà. Mais ça reste quand même un bon refroidisseur. Là-dedans. Ah, les boîtiers.
Les si boîtiers. on le met là-dedans. Parce que là, on est sur du full mesh. M-E-S-H. M-E-S-H, là. Avec le RGB sur le pourtour, moi j'aime bien le Enso de chez Il est pas mal, ouais, Il est effectivement. sympa. Il a une bonne taille, en plus, il a l'air, ouais. Ouais, il est sympa. Le seul petit truc que je trouve pas trop cool, c'est les ventilateurs, ils en fournissent que 2. Ouais. Ça, Après, pour le prix, on peut pas trop brancher non plus, quoi. ouais, On va ça dire change du mag. On va dire ça change du mag. On va dire, si vous voulez pas un mag et vous aimez pas la tête du mag, bah prenez ça, voilà. Il y aura pas trop de choix. Et puis voilà, vous pouvez faire un truc un peu plus fun dans votre vie, vu que vous mettrez pas d'AIO RGB, vous aurez au moins du RGB sur votre boîtier, parce que bon, bah, Ouais, VMware, voilà. on n'est Vous pas fan. gagnez 30 €, vous les mettez dans le boîtier, quoi. Tiens. Attends, mais il est plus dispo. Ah bah il est plus disponible, ah bah ça c'est Oh dommage, VMware. Oh non, mais c'est terrible. Alors ça c'est terrible Oh non. ce qui vient de se Attends, passer. c'est pas possible. Attends, j'y crois pas. Attends, c'est pas possible. Ah mais non, il est vraiment plus disponible, quoi. Non. Si vous voulez, pour le même prix, vous avez le 24 pouces. Ah, ouais, c'est bon. En fait, avant ça, bah du coup, il y avait pour 150 € un petit. Moi, vous avez concocté un petit écran là, Ouais. 27 pouces Full HD à 150 €. Un peu le même chose que la dernière fois, mais du coup, il y est plus. Donc je suis désolé. Ouais, bon c'est dommage, j'aurais bien voulu le tacler un petit peu parce Allez, que... on passe dessus, c'est bon. On arrête là. Non, tu te dis rien. Vous allez voir que vous allez pouvoir juger mon écran à moi, qui est quand même vachement plus intéressant pour du gaming. 144 Hz sur du Full HD, en DAL-VA, Samsung. Je trouve pas qu'il était quand même plus intéressant celui-là, même s'il est pas en 27 pouces, franchement, VMware. Bah moi, je regardais les gens qui veulent un écran secondaire. Ouais, ok. Toi, tu regardes les gens qui ont un peu moins de budget en écran principal. Moi, je regardais, voilà, les gens qui veulent un écran secondaire. Bon bah moi, à votre place les gars, pour une fois, de nouveau, hein, votez Team VMware ou Team Jixio, mais je pense moi avoir les résultats, Diama. Ah bah, moi je vous attends, les gens, je vous attends. Je vous ai trouvé celui-ci aussi assez sympathique. Hein. Lenovo, ils font vraiment des trucs sympas ces derniers temps. Donc là, on est sur un écran 165 Hz en 1440p. Que demande le peuple à 259 €. Ok tiers. Il faut noter que c'est un écran exceptionnel parce que c'est un noir corbeau. Et c'est très rare les écrans noirs corbeau. Bon, ça, je pense qu'on s'en fiche totalement. Mais pour le coup, j'ai vu ça en vrai pour du 1440p en quad, enfin du Quad HD 27 pouces, 165 Hz. C'est vraiment bien pour le coup. Ouais. C'est pas cher. J'ai rarement vu des écrans à ce prix-là, ouais. Vraiment. Surtout noir corbeau. Surtout noir corbeau. Bon, t'as l'autre, hein, de l'autre côté de chez ViewSonic, hein, c'est l'équivalent au même prix. 165 Hz, DAL-VA, Quad HD aussi. Voilà. Ouais, très bien aussi. Ça ira très bien avec votre 6700 ou 6750 XT qu'on a vu juste avant, voilà, pour le replacer. Ouais, très bien. Ah, celui-là. C'est pas comme celui quoi celui-là. Celui-là, j'en ai 3 chez moi. Tellement. Ouais, il est top. Hein. Non, celui-là, je l'ai vraiment kiffé. Cet écran Diam, il est vraiment incroyable. Le nano IPS, bon, du 32 pouces, Quad HD, DCI-P3 à 98%. Il a toutes les compatibilités possibles. 165 Hz, un overclock à 180. Enfin, qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus en fait, tu vois? C'est toute option là, les gars. Et il est toute option. Et il est vraiment génial. D'habitude, c'est pas le prix conseillé hein, qu'il faut regarder. On le retrouve entre 420 et 400 €. Là, on est à 350 €. Moi, c'est les prix que je l'ai payé à chaque fois. Et en fait, même à 400 €, ça vaut le coup en fait. Hein, c'est ça le problème. Hein, même à 400 balles. Même à 400 €, il vaut le coup. Donc là, à 350, les gars, bah allez-y quoi. C'est bon quoi. Souvent, on a le tu cherches un écran 2K, tu cherches un écran 2K même, bah mets le budget, achète celui-là, tu le regretteras pas quoi. Bah tu vois, le 27 pouces est au même prix, on le retrouve souvent à 350, il descend de temps en temps à 320, mais là pour le coup, pour le prix, voilà, moins cher, vous avez le même prix pour le 32 pouces, tu vois, donc si vous avez vraiment envie d'avoir une belle petite télé devant vous, c'est un confort pour les yeux. On enchaîne avec le G3, ça c'est toi qui a dit allez vas-y on va quand même le mettre. Ouais, j'ai un peu hésité mais en vrai c'est pas trop mal. Voilà, bon, DAL-VA, 144 Hz, 127 pouces. Bon, moi, tu sais que pour du Full HD, 27 pouces, pour moi, c'est en termes de PPI, c'est compliqué. Ouais, mais ça va encore. Là, c'est compliqué, c'est compliqué. Ça passe. Celui-là me plaît plus. Pas parce que. Alors, tu vas me dire, Jixio, tu te fous de ma gueule, c'est aussi un 27 pouces. Ouais. Ah ouais, alors les pixels par pouce, Gig, c'est vraiment n'importe quoi. Hein. Là, je comprends pas. Mais celui-là, je le prendrais déjà plus parce que c'est une dalle TN. Donc, c'est vraiment prévu pour de la compétition. C'est du 165 Hz, il est un peu au-dessus de l'autre. Et moi, je me dis, tu vois, qu'en termes d'écran, on est arrivé à une limite. Parce que là, t'as du 1080p 165 Hz pour 200 balles. Tu rajoutes 50 balles et t'as du 1440p. Donc maintenant, le 1440p est quand même devenu beaucoup plus accessible et va devenir la norme. Par la suite, c'est obligatoire. Bon, le petit Cooler Master V2, c'est K530. Moi, j'ai le 550 devant les yeux. C'est celui que j'utilise sur cette table de bench. C'est le même en 100%. Ouais, c'est ça. Ah ouais, Donc, pour le prix, c'est vrai que c'est intéressant. Hein. En plus, et pour le coup, je peux vous faire un retour dessus. Hein, parce que les claviers Cooler Master, celui-là, ça fait 5 ans que je l'ai. C'est un mécanique celui que tu présentes là? Ouais.
Ah ouais, mais 53 € c'est pas cher du tout là. Ah Attends, non, c'est un mécanique, Attends, et il en a lu brosser, hein. En plus, c'est du RGB. Et j'ai pas. Donc, et le RGB sympa. Franchement, ce clavier, moi j'ai l'ancienne version. J'ai pas à me plaindre. Et ça fait genre 5 ans que je l'ai, tu vois. Ça compensera l'éclairage de votre P240 MSI 30 € moins cher. Ouais, c'est ça. Bon, la G Pro, plus besoin de la présenter, hein, cette souris, les amis. Même si je suis team G903, 78,99 €. Et la G403 pour terminer les bons plans, DiamWare à 42,99 €, toujours dans le même prix. Hein, ça change pas grand chose. C'est très bien. Et on a vu la streamcam disparaître, qui est remontée à 100 balles. Ouais, je suis triste, les amis. Voilà. Il fallait le préciser. Bon, DiamWare, merci de m'avoir accompagné tout ce long de ces bons plans, ça fait plaisir. Pas de soucis, ça fait plaisir, moi aussi. Voilà, n'oubliez pas d'aller suivre la chaîne de Diam. Encore une fois, dites-nous si vous aimez bien ce genre de petites vidéos bons plans. À chaque fois, enfin, je l'ai vu, hein, là ça faisait déjà 3 semaines, Diam, tu rigoles, mais en vrai, ça passe ultra vite le temps, parce que ça faisait déjà 3 semaines que j'en avais pas sorti. J'ai vu la dernière vidéo qu'on a fait, tu sais, j'ai quand même posé la question si c'était vraiment chaud à ce qu'on en fasse plus souvent. Elles m'ont dit, ouais, en vrai, ils en aimeraient vraiment une semaine, tu vois. Et je me dis, une semaine, j'ai peur d'empiéter un peu sur tout le monde et d'être là en trop, donc ceux qui sont encore là, les survivants, dites-moi hein, si vous trouvez ça trop, ou si on en fait genre une tous les 2 semaines, ou une quand j'ai le temps de temps à autre. Si en vous tous les en voulez cas... plus ou moins, quoi. Voilà, plus ou moins. En tout cas, les réponses étaient plus que positives, hein, Diam. Ils en voulaient vraiment. Donc tu vas te retrouver à faire les vidéos, plus être là pendant le commentaire, quoi. Alors hashtag augmentation DiamWare du coup. Hein, on peut même, voilà, ça marche. On pouvait mettre le hashtag augmentation DiamWare dans les trucs. Elle est vendue. Mais à la seule condition que tu sortes une vidéo cette semaine. Hein. Ok, ça marche. Je vais en sortir deux même pour le coup. Tu vois. Bon les gars, dans tous les cas, j'espère que ça vous a plu. On n'oubliera pas le pouce bleu, de s'abonner aux 2 chaînes du coup, à celle de DiamWare principalement et à la mienne aussi. Ça fait toujours plaisir de mettre la cloche. C'est important de nous soutenir en cliquant sur la notification pour le référencement. On se retrouve pour une prochaine vidéo si tout se passe bien jeudi, Diam, hein, c'est ça. Si je me motive à être assez rapide et que j'ai fini mon projet qui est juste derrière moi, vous envoyez un petit bout là de nouveau sur la table. Peut-être que d'un coup ils sont en train de se dire ah ouais c'est vrai qu'il y avait un truc là. Pensez à nous suivre sur les réseaux sociaux, c'est toujours important. On se retrouve pour une prochaine vidéo donc j'espère jeudi. À la prochaine, c'était Gifio DiamWare. Ciao ciao. Ciao ciao.